Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que c'est que les switch layers. Donc, pour bien t'expliquer à quoi ça va servir, revenons sur notre storyboard. Donc, on a notre storyboard, le personnage qui est là, qui sort qui sort des herbes, et après, quand il regarde l'oiseau, l'expression du visage change. Lorsqu'on regarde les yeux, on voit que les yeux ont changé, on voit que la bouche a changé. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment faire pour changer, quitter de cet état d'yeux à cet état-ci. C'est la réponse que nous allons donner ici sur cette vidéo fera l'objet. Voilà à quoi va nous servir les switch layers. Donc, on va donc commencer déjà premièrement par les yeux et ensuite on va faire la bouche. Et par la suite, vers la fin, on va encore revenir sur les smart bones et puis on va travailler sur ce qu'on appelle les blinks, c'est-à-dire le clignement des yeux. Et pour finir, on va mélanger à la fois les smart bones qu'on a eu à apprendre et les switch layers pour pouvoir augmenter notre palette de possibilités. Donc, on commence d'abord. La première des choses qu'on va faire, c'est que on va venir sur le calque, sur notre calque de notre leçon. Le calque de leçon, c'est ceci, voilà. Donc, je vais venir au niveau des yeux, au niveau de la tête, ok. Donc, on a œil gauche, œil droit. Œil gauche, œil droit. Donc, je vais mettre ça dans les groupes. Je pars d'abord à la frame 0. Je pars à la frame 0, j'enlève d'abord les références. Je masque la référence au storyboard. Donc, je viens à la frame 0. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais créer des groupes. Donc, group with selection. J'appelle ça œil gauche. Œil gauche. Je fais la même chose pour l'œil droit. Group with selection. Œil droit. OK. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Je vais commencer par l'œil gauche. Je vais dupliquer l'œil gauche. Je vais dupliquer l'œil gauche. Je vais appeler ça œil gauche. Donc, je vais appeler ça émerveillé. Je mets émerveillé gauche pour dire que c'est l'œil gauche. Ici, œil droit, je vais mettre ça défaut. Donc, c'est-à-dire c'est la position par défaut. Ici, je fais le même travail là. Donc, ici, j'appelle ça émerveillé droit. Et ici, j'appelle ça par défaut droit. Voilà, défaut droit. Ici, je reconfigure ça, je mets défaut gauche. OK. Bon, émerveillé, c'est quoi le calque émerveillement? Ici, je pourrais, pardon, ici, je pourrais un peu grossir les yeux et rajouter ces petites bulles là. Voilà, ces petits clignements des yeux, ces petites lueurs dans les yeux pour apporter une petite plus-value là. OK. Donc, je viens ici dans les styles. Bon, c'est le style peau qui a été configuré, qui a été sélectionné. J'enlève le style peau. Je mets ça, voilà. Donc, je vais prendre ça. Je duplique CTRL-C, CTRL-V. Je mets une petite version là. Voilà. On a des yeux beaucoup plus cute. Je devais même changer peut-être le nom pour mettre ça cute. Donc, on a une version cute. Et on a une version normale, une version cute, une version normale. Je fais la même chose avec l'autre œil. Donc, ce que je peux simplement faire, c'est que je peux dupliquer. Mais je vais refaire le même travail. Donc, je prends l'autre œil. J'agrandis aussi. OK. Donc, je viens là. Je dessine déjà la première partie de l'œil. CTRL-C, CTRL-V. Aussi, petite autre partie ici. Voilà. Donc, j'ai dans mon dossier œil 3, j'ai défaut, et j'ai émerveillement. Je peux m'appeler ça cute. Voilà, c'est mieux d'appeler ça cute. C'est plus
C'est plus simple. Donc, j'appelle ça cute. Ici également, j'appelle ça cute. OK, c'est validé. Donc, j'ai les deux versions d'yeux. Maintenant, comment faire pour pouvoir vaciller entre les différentes versions d'yeux? C'est-à-dire, j'ai la version normale et je veux switcher vers la version cute. Dans son nom, j'ai bien dit switcher. Donc, pour faire ça, en fait, je viens sur mon dossier qui contient mes deux calques, je clique droit et je viens convert to switch layer. D'abord, la première fois, c'était convert to bone. Là, maintenant, c'est convert to switch. Donc, je convert to switch layer et je me rends compte que ça a masqué la deuxième, c'est-à-dire la version par défaut. Si je veux maintenant changer pour peut-être afficher la version par défaut à la place de la version cute, je viens ici, j'appuie là, je me rassure que je suis sur le switch layer, je viens ici et je sélectionne default. Voilà, et tu vois que en un clic, ça a changé l'expression pour remettre l'expression par défaut. Je fais le même travail ici. Convert to switch et puis je viens là. Allez, je mets default. Donc, ça veut dire que dans ma timeline, si à ce moment-ci, je veux que ce soit plutôt en mode cute, j'active ici. Je viens ici, j'active cute. Donc, à un moment donné, on va quitter de ça à ça. Et ça à ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est la même chose qu'on va faire avec la bouche. Parce que si on regarde notre storyboard, on voit que il y a la bouche également qui a 3 expressions. On a la bouche qui a 3 expressions. L'expression-ci, il y a l'expression de l'émerveillement, la bouche ouverte, et après, il y a la bouche comme ceci. OK. Donc, on continue le travail. Maintenant, cette fois, ce sera avec la bouche. OK. On vient sur la bouche. Bon, la bouche là. Voilà. Donc, je viens sur la bouche, je fais la même chose. J'appuie ça, j'appelle ça Group with Selection. J'appelle ça bouche. Et puis, je converte. Non, je ne converte pas encore to switch layer. Donc, je vais dupliquer d'abord la bouche. Non, je vais créer un nouveau calque de bouche. Donc, je vais dupliquer plutôt. Je duplique le calque de bouche. Je vais mettre ça ouvert. Voilà. Ça sera la bouche ouverte. Et puis, je vais venir ici. Prendre mon fameux rectangle. Tu connais déjà. Je viens là. Je pipette ici. Je vais mettre ça en noir. Donc, je vais un peu assombrir. Donc, je peux même laisser ça. La couleur normale ici. OK. Donc, je vais simplement et les deux ici, je les supprime. Qu'est-ce que je fais? OK. Donc, je suis en mode bouche ouverte. Je vais dessiner la langue à l'intérieur pour matérialiser l'émerveillement. Enlève le stroke. Change la couleur. Je vais mettre un petit rose là. Voilà, quelque chose comme ça. Et je mets ça en écoutage. Pour sur la bouche, je vais enlever le stroke. Voilà. Voilà. Maintenant, si je viens ici au niveau de l'œil,
Je change, je mets plutôt mode cute. Œil gauche, œil droit. Voilà, on a déjà l'expression qui part avec la bouche. Donc, je fais la troisième expression de la bouche. Donc, je vais simplement dupliquer. Je vais mettre ça je vais mettre ça ouvert 2. Voilà, bouche ouverte 2. Cette fois-ci, je masque d'abord le ouvert 1 que j'ai fait. Cette fois-ci, quand je regarde bien mon storyboard, je me rends compte que la bouche, voilà, ça fait d'abord ça. Et puis, voilà, la bouche n'est plus totalement ouverte. C'est un peu sur le côté. Et ce sont les dents maintenant qui prennent le dessus. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir ici. Je vais décaler ça sur le côté comme ça. Pardon. Je dois être à la frame 0. C'est très important. Je viens là comme ça. Donc, déjà ça, je supprime. Bon, compte tenu du fait que ce soit les dents, je vais simplement changer ça pour mettre en blanc. Donc, je vais venir mettre la couleur ici. Voilà. Et je reviens sur mes yeux. Je reviens en mode défaut, pas défaut. Voilà, tranquille. Donc, après avoir configuré mes différentes bouches, je clique droit, je viens sur Convert to Switch Layer, tout simplement. Il y a également la possibilité de pouvoir voir ce qu'on choisit. Parce que là, par exemple, si je veux prendre l'option 2, je sais pas, peut-être, s'il y a trop d'éléments, je peux être perdu. Bon, on va penser à une possibilité, à une fenêtre qui va beaucoup nous aider. C'est la fenêtre euh, Switch Selection. Donc, j'appuie sur Switch Selection. Ah, je crois que la fenêtre là, c'est ça affiché ici. Ok, donc avec Switch Selection, j'ai la possibilité en cliquant seulement sur le curseur de choisir ce que je souhaite. Voilà. Donc, pardon, précision, il faut mettre tout ça en validation. C'est-à-dire, il faut activer la visibilité de tous ces calques. Sinon, quand on va switcher, on ne pourra pas voir comme tout à l'heure. C'est parce que c'était masqué que je ne pouvais pas voir. Là, maintenant, en cliquant en un clic, je peux simplement choisir qu'est-ce que je veux, l'expression qui m'intéresse. Aussi simple que ça. Ok. Donc, après avoir fait ça, on va essayer, on va revenir un peu sur le blink, c'est-à-dire le clignement des yeux. C'est sur le Smart Bones. On va revenir sur le clignement des yeux. Donc, je vais créer un Smart Bone ici. Je diminue S. Là, maintenant, c'est comme une révision. J'appelle ça blink. Blink, c'est le clignement des yeux. Blink. Et show label. Maintenant, pour ce blink, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais mettre un peu au-dessus comme ceci. Ok, sur les yeux, il y a également un élément que j'ai oublié sur les yeux. J'ai mis deux versions d'yeux. Il y a maintenant une troisième version que je vais mettre pour le clignement des yeux. Donc, je prends ça, je duplique également. Je vais dupliquer. Donc, je change ici, je mets default 2, exactly. Donc, sur default 2, maintenant, je vais changer le nom. Je vais appeler ça blink pour le clignement des yeux. Donc, au niveau de blink ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir ça pour créer vraiment le clignement des yeux. Ah, je fais la même chose avec l'autre œil. Blink.
C'est vrai que j'aime bien avoir cette courbe-ci. Je vais refaire pareil sur l'autre œil. J'aime bien avoir cette petite courbe-ci. Ça donne un petit charme quand même au personnage. Voilà. Je peux blink ou alors je peux venir par défaut. Ok. Donc, après avoir appris ça, on va donc apprendre à faire le combo entre les Smart Bones qu'on a appris précédemment et le Blink qu'on a appris maintenant, qu'on vient d'apprendre. Donc, pour ce faire, comment est-ce que je vais procéder? Je vais venir ici sur le calque bone et je vais venir créer un bone que je vais appeler le Blink. Je crée le bone, je diminue l'influence et je vais appeler ça Blink Show Label. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais venir ici, comme d'habitude, je viens dans Action, je crée l'action, je vais appeler ça, pardon, je ne vais pas appeler ça Blink, pardon, excuse-moi, pardon. C'est pas Blink, je vais appeler ça Expression Yeux. Voilà, Expression Yeux. Je vais appeler ça Expression Yeux. Expression Yeux. Ok. Expression Yeux, je viens ici, je crée une nouvelle action. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais faire défiler le curseur. À chaque fois que je fais défiler le curseur, donc voilà, donc je commence par ceci. Je commence par la première position. La première position ici, les yeux sont en mode default. Donc les deux yeux sont en mode default. Je viens au niveau des yeux. J'appuie là, voilà, pour configurer. J'appuie aussi ici pour configurer. Donc je vois qu'il y a le premier élément ici qui s'affiche. C'est bon. Maintenant, je vais au deuxième élément. J'appuie ici. Bon, non, je vais pas appuyer sur le blink. J'appuie sur le Cute Effect ici. J'appuie également sur le Cute Effect ici. Et je viens je viens ici. Et je déplace mon curseur. Parce qu'au début, le curseur était d'abord, voilà, était d'abord ici. Maintenant, quand je dépasse le curseur, voilà, tu vois que ça crée déjà quand même quelque chose. Voilà, tu vois. Donc, si je viens ici, c'est normal. Je viens là, c'est en mode cute. Je viens ici, c'est normal. Je viens là, c'est en mode cute. OK? Voilà. Donc, je vais faire maintenant la même chose, mais dans le sens inverse. Je fais maintenant la même chose, mais dans le sens inverse. Et là, maintenant, ça sera pour le blink. Donc, ça, c'est une technique. Il y a plusieurs techniques, mais ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Donc, ici, je suis là, à la frame 1, je suis ici. Donc, j'appuie là. À la frame 6, je suis ici en bas. À la frame 1, je suis ici. Bon, de toute façon. Donc, je viens ici à la frame 1. Je viens au niveau de l'œil. Je viens au niveau de l'œil 3. Je prends d'abord ça parce qu'on est toujours en mode default.
Je viens ici au niveau de l'œil gauche. Je prends aussi ça. Maintenant, je décale juste d'une frame. Et je change maintenant, je prends la version blink. L'œil gauche, la version blink de l'œil droit. Ok, je valide. Donc, si je reviens maintenant sur ma timeline principale, si je fais ça, ça blink, je fais ça, voilà. Je vois que, bon, je pense que le blink n'est pas suffisamment bien fait, donc je vais revenir un peu sur la version blink pour retoucher, pour rendre ça beaucoup plus présent. Donc, je viens sur le blink. Je vais agrandir parce que c'est trop petit, je trouve. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai aussi fait la même chose ici. Ok. Donc, oh. L'œil ici est un peu décalé, donc je vais arranger rapidement. C'est l'œil droit. Voilà, l'œil droit, le blink droit. Allez, on est là. Voilà. Voilà. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je vais encore ranger un peu le blink là parce que ça ne me correspond pas trop, ça ne me plaît pas trop. Euh, bon, pour éviter d'avoir trop de problèmes, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais venir ici. Je sélectionne la version blink ici et puis je viens sélectionner la version blink ici. Pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Sur les deux côtés. Ok. Donc, je reviens un peu sur ma timeline principale. Ouais, on voit ce que ça donne. Ouais, ça va. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, je fais le même travail avec la bouche. Je fais le même travail avec la bouche. Je reviens sur mes yeux. Je reviens sur le default. Par défaut. Voilà. Ok, je fais le même travail sur la bouche. Avec la bouche, pardon. J'appelle ça expression bouche. Voilà. Expression bouche. Show label. Et après avoir fait ça, je crée. Donc, je vais venir, comme on a trois expressions, je vais venir ici, je fais augmenter un peu ici. Après, je viens là, sur la bouche, où se trouve la bouche. La bouche, où te trouves-tu? Voilà, je prends ceci pour la joie. Donc, ce qui veut dire que si je reviens là, je fais un test pour me rassurer que ça marche bien. Je fais comme ça là, et puis je fais ça. Voilà directement une nouvelle expression. Donc, très important à savoir, je dois me rassurer que au niveau d'ici, voilà, je dois me rassurer qu'il y a un keyframe, c'est-à-dire qu'il y a le keyframe ci. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je dois me rassurer qu'il y a le keyframe ci. Je fais la même chose ici aussi au niveau de l'œil. Donc, je dois toujours me rassurer qu'il y a un premier keyframe sur la frame numéro 1. C'est très important, très très important.
ça évite un certain nombre de problèmes. Donc, je passe un peu en revue chaque élément pour me rassurer que effectivement tout est conforme. Ok, super. Donc là, voilà, ouais. Ici, j'ai la bouche. Bon, ok, je comprends l'erreur. En fait, le problème ici, c'est que euh, la bouche, je n'ai pas fini de la configurer. Je n'ai pas mis la version default. Voilà, je n'ai pas mis la version default. J'ai juste mis une seule version. C'est pour ça que ça faisait comme ça. Donc, je commence à mettre la version default, qui est celle-ci, avant de mettre celle-ci. C'est très important. Voilà. Donc, on a déjà accès à notre première animation. Changement d'expression. Et si je fais comme ça, je viens rajouter ce qu'on a eu à prendre au préalable. Je vois qu'on commence déjà à se rapprocher. Voilà. C'est super, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, on continue notre travail. Surtout, faut pas oublier d'enregistrer, c'est très important. Parce que dans le feu du travail, on peut souvent oublier d'enregistrer alors que c'est très important de le faire. Ok, continuons. On a fait le blink. Allez, hop là. Voilà. Puis on a ça. Une bouche. Et bam. Voilà, ça fait qu'on quitte de là à là. Si on prend le squash and stretch, on a ça. Et puis bim. Voilà. Ok. Bon. Voilà ainsi présenté les switch layers. Les switch layers dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, on a montré comment combiner les switch layers avec les smart bones qu'on avait vu précédemment. Donc, je fais le même travail avec l'oisillon et on aura fini pour cette partie. Donc, pour l'oisillon, on va simplement faire le blink. Le clignement des yeux, c'est tout ce qu'on va faire ici sur l'oiseau parce que bon, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, seulement fait le blink. Donc, je prends ça. Allez, je diminue. Je change le nom. J'appelle ça blink. Comme ce n'est qu'un seul élément qu'on va devoir gérer. Donc, je viens sur les yeux de mon personnage ici. Je fais le même travail. Group with the selection. J'appelle ça œil droit. Je viens ici, group with selection. J'appelle ça œil gauche. Voilà. Et arrivé ici, je double-clique là. Pardon. Je change le nom de ceci. Je vais mettre ça ouvert. Ouvert droit. C'est un œil ouvert droit. Voilà. Je vais faire le même travail ici. Je change le nom ici. Je mets ouvert gauche. OK. Donc, je viens maintenant dupliquer ça. Je vais mettre ça blink droit. Blink droit. Et je viens ici. Blink gauche. OK. Donc, pour le blink droit, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais aplatir. Bon, je masque pour le moment le blink droit et pour le ouvert gauche et ouvert droit pour le moment parce que je vais travailler sur le blink gauche et blink droit. Sinon, ça sera difficile pour moi de savoir ce que je suis en train de faire. Donc, je vais aplatir tout ça.
Je fais le même travail ici. Voilà, parfait. Dès que c'est bon, je réactive. Voilà, dès que c'est bon, je réactive mes deux éléments. Je vais juste réajuster le calque blink pour que ce soit, voilà, ce soit bien positionné, bien placé. OK. Dès que c'est bon, je viens là, allez, je configure, convert to switch. Même chose ici, convert to switch. Sans souci. D'accord. Après avoir fait ça, je vais remettre tout ça en mode default, les deux éléments en mode default. Et je viens sur le blink que j'ai créé. Show label. Dès que c'est bon, allez, je mets, je vais appeler ça, oui, j'active le blink. Et puis, comme d'habitude, je vais baisser ça comme ceci. Voilà, je vais baisser ça comme ça. Donc déjà, à la frame 1, je vais copier les keyframes ici, CTRL-C, CTRL-V, pour les positionner à la frame 1. Donc, je viens les placer là, ici. OK. Donc, lorsque je les ai placés ici, je vais venir maintenant au niveau des yeux et je vais simplement basculer au blink. Voilà, bascule au blink, tout simplement. Donc, résultat, lorsque je suis ici et que je fais ça, ça fait le blink sur les yeux de mon personnage. Propre. C'est bien facile, simple à comprendre. OK. On vient d'apprendre comment gérer les switch layers avec combiné aussi au Smartbones, ce qui est très très bien. Là, on a fait un saut qualitatif. Je crois qu'on a configuré complètement notre Puppet. Donc, dans la prochaine vidéo, on va entrer dans le vif du sujet. On va attaquer l'animation proprement dite. Donc, à la prochaine vidéo.